Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert, préfet Guy, on est à Bahia au Brésil et j'aimerais vous parler un petit peu des méthodes de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Vous savez, nous on vient souvent en aide aux personnes qui viennent taper à notre porte, on leur donne à manger, quelquefois on les héberge, etc. Il y a un garçon qui était vraiment en très très grande difficulté, qui était à la rue, donc on l'a hébergé, on lui est venu en aide, etc. On lui a fait du reiki, on l'a essayé, il avait vraiment besoin d'un exorcisme, on l'a fait. Il a un problème relationnel avec son papa. Et puis avec moi depuis quelques jours, je suis pas mal baladé avec lui pour le connaître et puis l'aider. Et j'ai fait exprès de lui prêter un de mes téléphones. Et vous savez, on a des antennes de Bovis et on a un certain nombre d'aptitudes à entendre les suggestions qui viennent de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Et depuis qu'il a le téléphone que je lui ai prêté, il lui suggestionne de voler mon matériel informatique, de voler mon téléphone et de s'enfuir en remerciement. Et ce genre de stratégie est exactement et en permanence ce qu'a fait la sécurité intérieure luxembourgeoise. Ils veulent me démolir par tous les moyens. Il faut que j'arrête de m'exprimer sur le gros Jeannot qui sait depuis 2019 que Tomasz Gadzinski a assassiné Camille Colbert et le gros Jeannot continue à le protéger. Et c'est ainsi de suite à la sécurité intérieure luxembourgeoise. Et ce qui vaut pour moi, vaut pour vous. Il y a des gens à Luxembourg qui sont payés pour passer des disques ou suggestionner à travers le téléphone portable. Ça prend quelques semaines, quelques jours, ça dépend de l'état mental de la personne, pour le pousser à commettre des crimes et des délits. Ce genre de harcèlement dans mon entourage, je l'ai eu en permanence depuis des années. Mais vous, les Luxembourgeois, vous avez ça en permanence. J'en parlais encore il y a quelques années avec des policiers luxembourgeois qui me disaient qu'ils en avaient plein le cul, il n'y a pas d'autre mot, qu'on les suggestionne en permanence de commettre des crimes et des délits, que tout soit fait pour les amener au bord de la crise de nerfs, après le petit passage dans la cellule où ils mettent les ondes à fond, ils les font retourner, ils parlent de papa, maman, ils les profilent d'un point de vue psychologique et ensuite ils vont les attaquer dans leurs failles cognitives pour les pousser à l'erreur et ensuite les faire chanter. Cette technique d'appropriation mentale des Luxembourgeois elle a été mise au point par la sécurité intérieure luxembourgeoise qui n'est qu'un troupeau de satanistes en réalité, qui a protégé les réseaux pédophiles, détruit la franc-maçonnerie de Luxembourg, harcelé. Si vous êtes investisseur, sortez votre argent de Luxembourg. Le marché financier, la place financière de Luxembourg n'est pas crédible. Vous allez vous y faire rincer, ne vous installez pas à Luxembourg. Luxembourg est complètement vérolé de l'intérieur par un groupe de satanistes à l'intérieur de la sécurité intérieure qui se passent leurs nerfs sur la population, surtout sur les personnes qui dénoncent leurs crimes. Alors évidemment, on lui a expliqué qu'il allait se faire suggestionner. On lui a dit, je vous dis publiquement, la sécurité intérieure luxembourgeoise suggestionne, on a enregistré les suggestions qui sortent du téléphone portable à cette personne de me voler mon matériel informatique. Il y a quelques jours, j'ai été suggestionné et j'ai laissé faire pour vous montrer comment je travaillais. Vous avez vu mon matériel. Et maintenant, l'idée de ces gens-là, c'était de me faire taire, de me voler mon matériel. C'est de la même façon que Witowski a été poussé à m'assassiner plusieurs fois, réitéré, tout simplement parce qu'il était suggestionné par son téléphone portable. Ça ne le rend pas excusable, mais ça vous explique pourquoi, malgré plusieurs tentatives d'assassinat de lui et de sa femme, et comme je le considérais quand même des étudiants, je lui en ai pas voulu, et je pense juste que c'est un déséquilibré mental, et qui de toute façon, il a été sous suggestion et sous programme de lavage mental type MKUltra, toute sa vie, des gens qui sont complètement détruits, décellés, on appelle ça dans le bouddhisme, sur leurs 5 éléments. Alors c'était assez amusant pour nous de voir qu'à chaque fois qu'on fait preuve de générosité et de bonté, les satanistes, pour nous récompenser, poussent la personne qu'on a aidée à commettre des horreurs contre nous. Ils l'ont fait systématiquement, c'est comme ça que fonctionne la sécurité intérieure luxembourgeoise, c'est comme ça que Luxembourg entend maintenir l'ordre public et la paix civile à Luxembourg. Si vous n'avez toujours pas compris que à Luxembourg vous êtes gouverné par une bande de psychopathes au niveau de la police, que ce programme est en dérapage complet et s'inscrit dans la suite logique et triste du protocole Aurore Rouge de la loge 666 de Toronto, je vous invite à lire les livres de Serge Monas qui a été assassiné par les services secrets canadiens. Parce qu'il y a des années déjà, il avait expliqué comment tout ça se mettait en place et comment on créerait des services de harcèlement moral où on irait chercher des chiens, les individus les plus exécrables de la société luxembourgeoise et même des sociétés privées pour harceler les citoyens, en particulier les gens intelligents, en particulier les gens cultivés, en particulier les gens bons, en particulier les gens croyants et en particulier les gens aimants et les gens bienfaisants. Il y a un escadron de la mort à Luxembourg, je le dénonce depuis des années. La plupart des policiers luxembourgeois le savent, sauf que maintenant le masque est tombé depuis l'opération vaccination. Ils savent très bien, et vous les policiers luxembourgeois, vous savez très bien ce que vous souffrez au quotidien. Ça vient de la sécurité intérieure, ce que Christian Kiefer appelait les connards. Voilà, je vous laisse méditer sur cette question.
En tout cas, eh bien, moi, ce que je vous invite, eh bien, c'est à faire exactement l'effet inverse. C'est ce qui va se passer à Luxembourg. Quand Luxembourg va arrêter de payer les frontaliers, eh bien, les frontaliers iront désosser Luxembourg avec des milliers de migrants. Comme c'est arrivé à la maison de Camille, ils ont décapité Camille à coups de hache. Ils ont pillé sa maison alors son cadavre était encore chaud dans la maison. Et ensuite, ils l'ont détruite pour cacher les horreurs de la sécurité intérieure luxembourgeoise et les assassinats de la sécurité intérieure luxembourgeoise, les tortures, les pratiques sales d'un service en dérapage sataniste complet. Vous ne croyez pas? Eh bien, lisez mon livre La fin de l'état de droit ou Torture psychotronique au goulag de Strasich. Et si toi tu es policier luxembourgeois, sache que dans les années à venir, ils ont prévu, eh bien, la direction générale, nous a dit Christian Schör, de partir à Jérusalem pendant que Luxembourg, eh bien, sera détruit, que vous ferez piller, assassiner, vous les policiers luxembourgeois, pour vous remercier de votre bonne et loyale soumission à un pouvoir particulièrement abject. Je vous laisse méditer sur la question. Et puis, eh bien, puisque le pari est lancé, tenons le pari. Guiné de là. Et alors, le gros Jeannot, tu nous dis quand que le maire avait parfaitement reconnu Tomasz Gadzinski chez Camille le jour de son assassinat. Et pour reprendre une expression du juge populaire Kainz, ça ne nous intéresse pas qui est le coupable. Et la preuve, on l'a et elle est tombée aujourd'hui. C'est que pendant l'enquête, Tomasz Gadzinski a été interrogé. Mais il n'a pas été interrogé par la police judiciaire, il n'a pas été interrogé par le juge d'instruction, il n'a pas été interrogé par la section homicide, il a été interrogé par la sécurité intérieure luxembourgeoise qui l'a protégé. Donc le crime est signé, on vous a pris la main dans le sac, c'est bien Tomasz Gadzinski qui a assassiné Camille Colbert et tout ça, ça a été monté depuis la sécurité intérieure de Luxembourg. C'est un réseau dans lequel il y a aussi Epstein et je vous laisse deviner la nature de leur meurtre. J'attends ma pizza, à bientôt.